Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, on va voir comment montrer que f de a union b est égal à f de a union f de b. On considère l'application f définie de e dans f et a et b, deux parties de e. La question posée, on veut montrer que f de a union b est égal à f de a union f de b. Donc f de a union b et f de a et f de b sont les images directes de a union b, de a et de b respectivement, et bien sûr ce sont des parties de l'ensemble d'arrivée f. Bien, pour montrer l'égalité entre deux ensembles, soit on le montre en utilisant l'équivalence, ou bien on montre par la double inclusion, c'est-à-dire on va montrer que l'ensemble de gauche il est inclus dans l'ensemble de droite et inversement. Donc ici on va montrer que f de a union b il est inclus dans f de a union f de b. Pour cela on va considérer y un élément de f de a union b et il faut montrer que cet élément il appartient à f de a union f de b. Donc commençons par considérer y un élément de f de a union b. Qu'est-ce que ça veut dire f de a union b? Ça c'est l'image directe de l'ensemble a union b. Et f de a union b c'est quoi? C'est l'ensemble des f de x tel que ce x c'est un élément de a union b. Donc puisque y c'est un élément de cet ensemble, alors il existe x un élément de a union b tel que y est égal à f de x. Donc ici bien sûr puisque on veut montrer que x est un élément soit de f de a union b, c'est-à-dire il appartient à a, ou bien il appartient à f de b. Donc puisque ce x il appartient à l'union, alors soit il appartient à a, ou bien il appartient à b. Si par exemple x il appartient à a, alors dans ce cas f de x il appartient à f de a. Je passe directement à l'image directe. F de x appartient à f de a. Eh bien, puisque f de x il appartient à f de a, avec le y c'est quoi? C'est f de x, donc y est égal, et il appartient à f de a. Et bien sûr, on sait que si on prend deux ensembles x et y, alors l'ensemble x est toujours inclus dans l'union x union y, de même le y il est inclus dans x union y. En l'appliquant à dans ce cas-là, f de a, bien sûr, c'est une partie de f de a union f de b. Bien. Si maintenant x est un élément de b, je passe à l'image directe. F de x, c'est un élément de f de b. Bien. C'est quoi f de b? C'est l'ensemble des f de x tel que x est un élément de b. Ça, c'est pour montrer que f de x est un élément de f de b. Et puisque f de x est égal à y, d'après cette étape-là, y c'est un élément de f de b, et f de b, on le voit, c'est une partie de cette union, c'est une partie de f de a union f de b. Donc ici, on a considéré au début y un élément de f de a union b, et on a trouvé que toujours le y, il appartient à f de a union f de b. Par suite, f de a union b, il est inclus dans f de a union f de b. Maintenant, on va montrer que f de a union f de b, il est inclus dans f de a union b. C'est-à-dire, on va considérer y un élément de cet ensemble-là. Il faut montrer qu'il appartient à cet ensemble-là. Donc, on prend y un élément de f de a union f de b. Y un élément de f de a union f de b, c'est-à-dire soit il appartient à a ou il appartient à b. Pour cela, on va tester les deux cas. Si y c'est un élément de f de a, alors, c'est quoi f de a? C'est l'ensemble des f de x tel que x est un élément de a. Par suite, je peux dire qu'il existe x un élément de a tel que ce y est égal à f de x. Il existe x un élément de a tel que y est égal à f de x. Et puisque a c'est une partie de a union b, alors dire que x est un élément de a implique que dire que x est un élément de a union b. Donc il existe x un élément de a union b tel que y est égal à f de x. Bien sûr, cette écriture-là, il va nous donner le fait que y c'est un élément de f de a union b. Pourquoi? Parce que s'il existe x un élément de a, s'il existe x un élément de a tel que y est égal à f de x, alors je peux dire que y c'est un élément de f de a, puisque s'il existe x un élément de a union b tel que y est égal à f de x, alors le y ici, il appartient à f de a union b. Bien, donc dans le cas où y c'est un élément de f de a,
on a trouvé que Y il appartient à F de A union B. Maintenant, on va voir l'autre cas. Y est un élément de F de B, parce que s'il n'appartient pas à F de A, alors il appartient à F de B. S'il appartient à F de B, c'est quoi F de B? C'est l'ensemble des F de X tel que X est un élément de B. Donc je peux dire maintenant qu'il existe X, un élément de B, tel que Y est égal à F de X. Et puisque B, c'est une partie de A union B, alors je peux dire qu'il existe aussi X, un élément de A union B, tel que Y est égal à F de X. C'est quoi bien sûr F de A union B? F de A union B, c'est l'ensemble des F de X, tel que X c'est un élément de A union B. Donc puisque X il appartient à A union B, donc le Y qui est égal à F de X, il appartient à quoi? Il appartient à F de A union B. Maintenant on a considéré X, on a considéré Y un élément de F de A union B, et on a montré que ce Y il appartient à F de A union B. Donc on a montré l'inclusion. Et puisqu'on a montré la première inclusion et la deuxième inclusion, donc on peut déduire maintenant que F de A union B est égal à F de A union F de B. Merci.